Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma nouvelle façon de faire mon teint, puisque j'ai remarqué qu'elle tenait beaucoup mieux quand je portais le masque, sachant que je porte le masque toute la journée pour travailler. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous présenter les produits. La plupart vous les connaissez déjà, enfin même tous. Et voilà, vous montrer un petit peu les différentes étapes que je fais. C'est pas du tout compliqué, ça va être une vidéo pas très longue pour le coup, mais j'espère qu'elle vous plaira. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai rien du tout sur ma peau. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai plein de taches de rousseur qui ressortent. C'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo. Avant ça, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude, et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et je vous laisse avec la suite du tuto. Alors pour le coup, j'utilise pas de base au quotidien. Les bases, c'est que de manière vraiment très ponctuelle. Là, je vais commencer directement avec le fond de teint. Donc pour le fond de teint, en ce moment, j'utilise beaucoup le Born to Glow de chez NYX. Je vous l'ai présenté dans la vidéo que je vous avais fait sur le Total Maquillage de NYX. Donc c'était pas celle d'avant, il y a 2 vidéos de ça. Donc si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. J'ai testé plein de produits. Donc voilà. Et ce fond de teint fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés pour le coup. Donc c'est un fond de teint liquide qui va apporter beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité également. Moi j'ai le teinte médium olive, et à la différence de ce que je faisais d'habitude, c'est que je l'utilise avec un pinceau. En ce moment j'utilise que ce pinceau là, c'est le 22 toujours de chez NYX. C'est le seul pinceau fond de teint que j'ai d'ailleurs, donc il est comme ceci, il est biseauté, et franchement je trouve, peut-être que ça vient de moi, mais en tout cas que ça fait la différence. Donc je vais commencer par en appliquer au niveau de mon pinceau, et hop, je répartis un petit peu la matière de partout. J'en ai mis un petit peu trop je pense, et bah après je viens tout simplement l'appliquer. Mais vous allez voir, enfin c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Je trouve que depuis que j'utilise le pinceau, le rendu au niveau de la peau, il est beaucoup plus naturel. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je vous avais dit qu'au niveau de la teinte pour le fond de teint, ça m'allait bien. Mais peut-être que la teinte un tout petit peu plus claire ou un petit peu moins jaune aurait été parfaite. Mais une fois bien appliquée et poudrée, contrebalancée avec l'antenne, ça va très bien. Donc voilà, donc là je viens l'appliquer vraiment de manière classique, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment très simple, hein. Et je trouve que du coup, avec le pinceau, on met moins de matière puisque le pinceau n'absorbe pas le produit, à la différence de l'éponge. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et au niveau du fond de teint, on est sur une couvrance que moi j'adore, c'est-à-dire une couvrance moyenne. C'est pas trop couvrant, puisque moi j'aime bien quand on voit quand même la peau en transparence. Mais on a quand même de la couvrance, parce que vous voyez, j'avais un petit bouton là juste ici, il commence à être camouflé. Après je vais venir vraiment mieux le camoufler avec de l'anti-cerne. Mais c'est vrai que c'est une belle couvrance je trouve, et il a un effet super joli sur la peau. Bon, par contre je crois que j'ai toujours un problème de lumière dans ma chambre là où je travaille actuellement. Je comprends pas trop pourquoi j'ai ce problème là, mais bref, c'est pas grave. On passe ensuite à l'anti-cerne, et pour ça j'en combine 2. Donc le Born to Glow de chez NYX, que j'aime beaucoup également parce qu'il vient apporter de la luminosité, il vient vraiment donner beaucoup d'éclat au niveau du contour des yeux. Et l'infaillible de L'Oréal pour contrebalancer au niveau de la teinte, pour avoir un petit peu plus de lumière, mais pas en termes de rendu, mais en termes de couleur. Et aussi un tout petit peu plus de couvrance, puisque celui-là c'est une couvrance pour moi légère à moyenne, mais c'est plus léger, avec un embout mousse comme ceci. Donc pour le coup je l'applique au niveau de mon coin interne, au niveau de l'extérieur pour venir étirer le regard. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en applique sur ma paupière, parce que vous savez que j'applique jamais de base à paupières, j'applique que de l'anti-cerne. Au niveau du milieu du front, sur mon bouton, sur le nez. En fait, exactement comme d'habitude quand j'utilise de l'anti-cerne. Sauf que là, je vais rajouter aussi juste ici, au niveau du dessous de l'ossature de ma joue. Parce qu'après, vous allez voir que ça va donner un effet de joue un petit peu plus creusé. Et je rajoute une toute petite pointe de l'infaillible juste ici.
Et je viens estomper, toujours avec mon pinceau. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse étape qui a changé en fait. C'est le fait d'utiliser plus une éponge mais un pinceau. Alors après, je dis pas que je reviendrai plus du tout à l'éponge parce que j'adore utiliser les éponges pour le teint. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore utiliser les pinceaux. Donc voilà. Et je fais exactement pareil au niveau de mes cernes. Vous voyez, je pense, de loin, on a vraiment un effet très lumineux au niveau des cernes. Et de près, c'est vraiment un rendu que j'adore en fait, tout simplement. Ensuite, je vais venir poudrer. Donc pour ça, j'utilise différentes poudres au quotidien. Là, aujourd'hui, je vais prendre la HD Studio Photogénique de chez NYX. Je trouve qu'elle vient bien lisser la peau. Elle est très jolie, je trouve, au niveau du rendu. Elle est très très fine. Mais je me demande si elle fait pas un effet flashback quand on met le flash en fait sur les photos. Donc je ferai le test et puis je vous intégrerai la photo pour voir si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, je pense que je vous montre d'un petit peu plus près, mais le rendu sur la peau, il est très très fin et c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. Donc je viens poudrer au niveau des zones sur lesquelles j'ai appliqué mon anti-cerne. Après, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens poudrer un petit peu le restant de mon teint. Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec le bronzer mat de chez NYX. Moi, je l'ai en teinte médium. C'est un bronzer que j'utilise vraiment au quotidien et à l'intérieur, vous avez un miroir. Donc ça, c'est vraiment bien. Surtout que d'autant plus chez NYX, c'est assez rare d'avoir des miroirs dans les packaging. Donc là, franchement, c'est plutôt bien. Et je viens l'appliquer exactement comme d'habitude, donc au niveau de l'ossature de mes joues. J'en applique au niveau de la mâchoire juste ici, au niveau des tempes un petit peu. Il a l'air d'être très rouge orangé dans le téléphone, mais je vous assure qu'en vrai il n'est pas du tout comme ça. Un petit peu aussi au niveau des arêtes du nez. Je sais pas si vous voyez, mais de ce côté-là, ça a l'air beaucoup plus intense qu'ici. Mais je vous assure que le rendu est plus comme ça dans la vraie vie. Mais là, c'est vraiment la lumière qui... Oh, je comprends pas. Ensuite, mon blush préféré du moment, c'est le Sweet Cheek de chez NYX. Donc, c'est un blush en mousse liquide, liquide mousse qui se transforme en poudre une fois qu'on l'applique. Moi, c'est la teinte Baby Doll, donc c'est un joli rose. J'en applique sur l'extérieur, on va dire, au niveau de ma pommette, mais pas au niveau du milieu, puisque de toute façon, je vais venir après étaler la matière avec mon pinceau. Donc je garde vraiment le même pinceau, parce que si j'ai un petit peu de matière dessus, ça va me faciliter, on va dire, l'estompage. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et regardez la teinte, elle est trop jolie. C'est vraiment un blush que j'adore. Je trouve qu'au niveau de la teinte, c'est parfait. Au niveau du produit, je sais que ça va durer super longtemps parce que pour le coup, voilà, on met 3 petites gouttes et c'est terminé. Et franchement, il est trop bien. Il s'applique super bien, il coûte pas cher. Et la teinte, je la trouve magnifique. Et voilà, le rendu est très beau, il tient bien sur la peau. Donc c'est vraiment un des blushs liquides entre guillemets que je peux vraiment vous conseiller parce qu'il est super joli et j'adore le rendu sur la peau. Et enfin pour l'highlighter, je viens prendre l'highlighter de chez Wet n Wild. Donc moi c'est la teinte Precious Petals qui est trop jolie et je viens l'appliquer. Ouh, j'en ai un peu trop mis. Avec un pinceau assez diffus mais qui reste assez dense à la fois. C'est pas non plus un pinceau éventail, mais c'est un pinceau que j'aime bien pour avoir une certaine pigmentation. Il est magnifique cet highlighter. J'en applique sur le nez, au niveau des tempes. Bon, une fois, voilà, là en soi, mon teint est terminé. J'aime beaucoup. J'ai mis un peu trop de blush aujourd'hui, mais
Sinon, c'est vraiment les mêmes étapes que je fais au quotidien. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais terminer mon maquillage. Je pense que je vous le publierai sûrement sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, je me suis mise il n'y a pas très longtemps. C'est Excella Makeup aussi. Et voilà, je vous retrouve du coup à la fin de la vidéo. Et voilà du coup le résultat final. Pour information, du coup, le maquillage que j'ai fait au niveau des yeux et des lèvres, je vous le posterai sur Instagram et sur TikTok. Ce sera un nouveau maquillage spécialement pour la Saint-Valentin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que mes étapes et les produits vous auront plu également. Je sais pas exactement ce qui fait que le maquillage tient beaucoup mieux, si c'est l'application au pinceau qui change de l'application à l'éponge ou si c'est dû aux poudres ou aux différents produits, je n'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment ma routine que je fais tous les jours pour le teint. Donc des fois, je peux changer quelques produits, style le fond de teint par exemple ou l'anti-cerne, mais je reste globalement sur les mêmes étapes et les mêmes procédés. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.